Hmm. Pam, pam. Pam, pam. OK. L'audio est bien. Super, super. Bonsoir, Lynn. Super. Fait que la vidéo a l'air de fonctionner bien aussi. Je vais juste essayer de juste m'arranger pour pouvoir voir vos commentaires. Parce que mon téléphone est en train de faire une des siennes. Alright, et on va commencer dans 2-3 minutes. Je veux juste attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte. Et on va commencer avec le nail art de ce soir. Alright. Bon, il faut que je bois un peu d'eau, j'avais soif. Et qu'aujourd'hui j'ai mis des gants blancs, peut-être que ça va aider avec le focus un petit peu plus que d'habitude. Je vous ai mis ici les couleurs que je vais utiliser pour le nail art d'aujourd'hui. Et que vous avez une base qui est, en anglais on appelle ça un Tiffany Blue. C'est comme un turquoise pâle. On va être dans le turquoise pâle pas mal aujourd'hui. Puis on va travailler avec un qui est aussi Cat Eye, qui est aimanté, un vernis magnétique. Bon, alors c'est ça, c'est les couleurs que je vais utiliser. Puis ils sont tous dans des bouteilles noires, sauf le 87, qui est dans les bouteilles blanches, les pure creamy. Alright, on dirait que j'ai de la misère ce soir. OK? J'ai aussi choisi pour ce nail art le Metallic Dust de Victoria Vin, qui est le copper. Donc, c'est une couleur cuivre. Cuivre, doré, c'est entre les deux un peu là. Plus cuivre que doré. Mais je trouvais qu'avec un turquoise pâle, ça faisait vraiment une belle combinaison. Voilà. All right. Alors. Je dois juste brasser quelques-unes de mes bouteilles parce que ça fait quand même un petit bout que je ne les ai pas utilisées. Puis, je veux juste m'assurer qu'ils sont vraiment top. Et ça arrive. Je n'ai pas de machine pour brasser mes bouteilles. En avez-vous une, autre?
J'en ai vu, il y en a des gens qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent moins. Je suis curieuse, ceux qui l'ont acheté puis qui l'ont eu, est-ce que vous l'avez vraiment utilisé longtemps ou c'était juste au début puis après ça, vous avez laissé faire. Alright. Si jamais vous avez des suggestions, des nail art que vous voulez voir, ou si vous avez des questions ou des difficultés que vous aimeriez avoir de l'aide, n'hésitez pas de mettre vos questions, vos suggestions dans les commentaires ou tout simplement de m'écrire un message privé aussi. Ça me fait plaisir de vous aider. Voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire une présentation des couleurs tendances en 2025. Fait que ça s'en vient, je suis en train de préparer ça. Fait que ça va peut-être aller dans une semaine ou deux. On va voir. Alright. Je vérifie. Super. J'aime bien ça, moi. Ta-ta-da! Alright. Et il m'en reste encore deux. Fait que ce que je fais pour mélanger, dans le fond, je le roule dans mes mains comme ça pendant quelques secondes. Et après ça, je les tape aussi comme ça. Ça aide de cette façon-là, de descendre tout le vernis-gel qui monte vers le bouchon à la fin. Puis aussi, de s'assurer de bien mélanger tout le vernis. C'est peut-être plus facile avec une machine, mais quand on l'a bien mélangé, après ça, elle a l'air de ceci. Fait qu'on aime ça quand la texture est vraiment belle et homogène. Alright. Bonsoir Linda. Linda, je suis en train de mélanger mes vernis avant de commencer le nail art. Les brasser un peu parce que il y en a que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Alright. Et le dernier, après ça, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous avez déjà essayé le vernis gel de Victoria Vin ou les produits de Victoria Vin? Je suis curieuse. Parce qu'il y en a quand même des gens qui me regardent depuis un bout. Alright. OK, parfait ça. C'est parfait, c'est parfait. Fait que je vous montre encore une fois les couleurs que je vais utiliser. Donc 196, 87, 306, 369, 395 et la méga base menthe. OK? Plus le metallic dust. Non, pas encore. All right. Est-ce que tu travailles au gel, Linda, ou tu travailles à la résine poudre? OK, alors, on va commencer. Je vais commencer avec la méga base. Je vais m'en faire avec la méga base. Bon, là, je suis en train de me poser des questions. Lesquelles je veux faire? Probablement le pouce, je pense que je peux faire. Est-ce que j'en fais un autre ou juste le pouce? Bon, un moment. Alright. Comme ceci. OK. Je pense que je vais en faire le majeur et le pouce. OK? Bonsoir Mylène. Résine et poudre. J'ai acheté des limes, des instruments. Ah oui, c'est ça, Linda. Tu travailles en résine et poudre, mais est-ce que tu utilises des vernis-gel par-dessus ta résine parfois ou c'est vraiment juste de la résine et des poudres de couleur? Alright. Fait que pendant que les gens me répondent, je vais faire ma base. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, OK.
Fait que, première chose, je vais me faire une petite couche. Oh, attendez un peu parce que... Bon, on dirait que tout est trop blanc en ce moment. Je sais pas si vous voyez bien, mais je fais de mon mieux. Fait que je vais me faire une petite couche de glissement, mais là, je viens de voir qu'il y a un poil. Une petite mousse ici. Je n'apprécie pas. Alors, bye bye mousse. Ok. Et je vais aller m'en chercher un petit peu plus. Alright. Fait que je vais me placer une petite bulle de produit. Puis, je vais l'attirer jusqu'ici. Par la suite, je vais prendre mon nail art numéro 2, mon pinceau de Victoria Vine. Et je vais venir juste aligner, puis aider le vernis. Ben, c'est pas un vernis, c'est notre base caoutchouc. La méga base, c'est une base caoutchouc. À s'auto-niveler. Je ne veux pas avoir trop de produits proches de la zone des cuticules. Right. Et là, je vais tourner à l'envers. Je vais le laisser s'auto-niveler un petit peu. C'est quel instrument que tu as acheté de Victoria Vine? Oh, il n'y a pas de problème, Linda. Je voulais juste savoir si tu utilisais du vernis gel sur ta résine parfois ou tu utilisais que les poudres de couleur. Et aussi, c'est quel instrument que tu utilises de Victoria Vine? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis curieuse, moi, parce que moi, j'adore beaucoup les produits de Victoria Vine. Alright, je suis en train de regarder. Il manque un petit peu. On va le laisser un peu plus. Alright, pour avoir un beau filet de lumière. Super! Et on va polymériser. Et je vais faire la même chose sur celui-ci. Ou peut-être pas. Ah, non, pas lui. En fait, j'ai changé d'idée. J'ai une petite idée, mais que je vais essayer quelque chose. Alright. Fait que pour les autres, lui, je vais le laisser de côté. Pour les autres, je vais faire une de chaque couleur. Donc, 186, 87 et 306. Alright. Donc, je vais faire... Juste m'assurer, donne-moi un moment parce qu'on dirait que ça lag un peu. Juste m'assurer que je suis connectée au bon réseau Internet. Oui, ok, c'est bon. Je sais pas si ça lag juste pour moi ou si pour vous aussi ça le fait. Bon. Alright. Bon, il va falloir que j'enlève tout ce qui est en arrière parce que ça fait le focus en arrière puis j'aime pas ça. Ah bon, c'est mieux comme ça. Hey, d'où est-ce que j'ai pris tous ces mousses, moi? Ah, bon, ok. Là, je viens de catcher. C'est parce qu'il a fallu que je lime un petit peu mes prothèses, puis je pense que j'ai pas dépoussiéré. Fait que là, j'ai comme plein de petites mousses qui me dérangent. Bon, c'est ça, travailler au gel, hein? Bon, ok, je pense que j'en ai éliminé quand même. Je vais aller polymériser. Et ça, c'est ma méga base. Donc, c'est quand même naturel. Il y a une certaine translucidité, mais c'est quand même une belle couleur. Je vais la mettre de côté.
Euh, j'ai fait les deux et même j'ai fait du nail art. J'ai bien aimé ces produits. Mais c'est le fun ça, Linda. Est-ce que tu trouvais que ça tenait sur la résine, le vernis-gel? Ah, je serais curieuse que tu essayes le vernis-gel de Victoria Vine parce que honnêtement, c'est de bonne qualité là. Puis c'est spécial. Moi, j'ai essayé beaucoup de compagnies avant de m'arrêter sur Victoria Vine. Puis honnêtement, je ne changerai plus là. J'adore cette couleur. Laquelle, Mylène? Le 196? C'est vraiment une belle couleur, là. C'est un beau Tiffany Blue. Mais celui-là, il n'est pas aussi pigmenté. Il est un petit peu plus liquide. Fait que c'est ça la différence entre les bouteilles blanches et les bouteilles noires, dans le fond. Les bouteilles blanches sont plus creamy. Fait que souvent, les bouteilles blanches sont opaques du premier coup. Une seule couche. Right? Oh, excusez. J'ai tout tourné sur ma table. OK, parfait. Fait que ça, je vais le mettre de côté. Je vais faire... Maintenant, je passe à la deuxième couleur qui est le 87. Je vais vous le montrer après un à côté de l'autre. Vous allez voir la différence entre les couleurs. À venir. Ben, tu me laisseras savoir, Linda, si tu vas en acheter puis tu vas les essayer. Parce que je suis curieuse, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'honnêtement, tous les gens qui ont essayé Victoria Vine sont arrêtés sur le vernis gel. Et les produits gel de Victoria Vine en général. Mylène dit oui, ok, c'était le 196, il est vraiment beau là, mais honnêtement, ce soir, je trouve que toutes les couleurs que j'ai choisies sont vraiment belles. Bonsoir Kelly! Alright, deuxième couleur, un petit peu plus foncé, c'est le numéro 87, et ça, c'est de la collection Creamy. Voyez-vous comment celui-là, il est plus opaque et plus crémeux. C'est pour ça que ça s'appelle Creamy, ils sont plus crémeux. Puis j'ai une mousse sur lui aussi. Ah, j'ai oublié de dépoussiérer, bref. Je parle beaucoup, puis là, je ne me suis pas concentrée à mes affaires. Je veux juste enlever celui-là de là. Est-ce qu'on n'aime pas les mousses puis les petits poils? Là? OK. Je vais aller polymériser, puis on fera une deuxième couche après. Je vais vous montrer tantôt c'est quoi là les résultats. Fait que dans le fond, je vais faire comme une gradation de couleurs du plus pâle au plus foncé avec des pierres liquides et on va faire aussi un petit peu de cat eye. Il est opaque. Dans le fond, c'est ça. Ça dépend des vernis gel parce qu'il y en a qui sont faits spécialement pour qu'ils soient un petit peu comme type vitrail. Mais oui, en général, les vernis sont opaques d'une première couche. Les blancs sont opaques d'une première couche, pardon. Les noirs sont opaques d'une première couche, mais il y en a qui sont faits qui sont un petit peu plus translucides. Mais l'effet est quand même beau, là. C'est juste que si on veut avoir vraiment une couche qui est opaque, ben c'est sûr qu'on ne mettra pas une seule couche. On va en mettre deux, là, si on veut une couleur opaque. OK? Bon, fait que là, on va aller avec la deuxième couche. OK, vous voyez bien. Parfait. C'est difficile de regarder ce que je fais, puis de regarder aussi l'écran pour m'assurer que vous voyez bien. Mais bon, il n'y a rien d'impossible. On va y arriver. Alright? Et que c'est vraiment une belle couleur, celle-là aussi. J'ai choisi exprès cette couleur-là parce que c'est maussade un peu dehors. Fait que je me suis dit, bon, on va sortir un petit peu de cette atmosphère-là de 3 mètres de neige de côté, on voit plus rien, on parle à personne. Alright, 306. Je l'aime beaucoup celui-là aussi et encore plus foncé que l'autre. Ça s'appelle Mint Izuku. Celui-là, c'est aussi un glow in the dark. Fait que... ah non, j'ai pris celui qu'il fallait pas que je prenne. Alright. Bon. Fait que je vais changer avec lui d'abord. Je vais m'arranger.
OK. Fait que, vous voyez que celui-là est plus foncé que l'autre. Ah, je vais dépoussiérer avant. Parce que ça ne me tente pas d'avoir des mousses. OK, parfait. Donc, vous voyez, celui-là est plus opaque, même si c'est dans une bouteille qui est noire. Mais il n'est pas aussi crémeux que le Pure Creamy dans les bouteilles blanches. All right. Je vais aller le faire polymériser aussi. 60 secondes. Parfait. On va changer un peu. À date, ça a l'air de ceci. Donc, vous voyez comme ça, c'est le mint, la méga base. Puis, tranquillement, on avance un petit peu. OK. OK, OK. Je suis en train de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire sur l'annulaire. Avez-vous des suggestions, les filles? Je suis en train de mijoter, là, mais... sur lui. Fait qu'on va faire le pierre liquide sur lui. Mais qu'est-ce qu'on fera sur lui? Ça, c'est la question. Alright. Fait que je vais mettre la deuxième couche. C'est vraiment le fun parce que c'est des vernis qui sont très pigmentés. Fait qu'on ne doit pas mettre des couches épaisses. Donc, si c'est pas épais, ça rajoute pas de l'épaisseur à notre ongle. Puis, les bouteilles noires, on peut le laisser s'auto-niveler aussi. Fait que c'est le fun. Si jamais on trouve que bon, on a peut-être mis un peu trop d'un côté que d'autre, on peut le laisser, on tourne, puis on laisse s'auto-niveler un petit peu pour avoir un résultat parfait. All right. Je suis en train de vraiment penser qu'est-ce que je pourrais faire sur lui. J'ai une petite idée, mais peut-être que vous avez d'autres idées qui pourraient être plus intéressantes que la mienne. Alors, je vais attendre un petit peu, peut-être que vous allez le mettre dans les commentaires. OK. Sinon, j'ai comme une idée. Je pourrais aussi faire un qui est plus brillant. Bon, on pourrait faire ça. Je vais mettre une couche de 196 sur lui. Ah, puis je ne l'ai pas dépoussiéré, fait que j'ai des mousses. Merveilleux. OK. On va juste enlever ça. On va... OK. Bon, j'ai enlevé les mousses. Là. Parfait. OK. Fait que je le laisse s'auto-niveler un petit peu. Après ça, je le mets dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez le dégradé là, c'est de plus pâle au plus foncé. Fait qu'il y a quand même une progression de couleur. Puis là, sur celui en milieu, ouais, sur l'annulaire, pardon, on va mettre la 369. Bonsoir Lise!
Bon, je vois pas tout le monde qui se connecte, mais j'essaie de saluer tout le monde. Bon. J'ai hâte. Est-ce que vous voulez qu'on fasse finition mate ou brillante aujourd'hui? J'ai comme envie de faire mort, mais... Alright. Fait que là, je vais mettre une couche de 369. Donc la 369, je sais pas si je vous ai montré ça. C'est vraiment comme un perlé. Ça fait un peu comme Ariel. Moi, je l'appelle Ariel, ma couleur Ariel. La petite sirène. Alright. Fait que des mini paillettes microscopiques qui s'assoient super bien sur l'ongle sans donner de l'épaisseur. Je sais pas si vous voyez ça. Il est vraiment belle cette couleur. Alright. On polymérise et on est prêt pour faire Linda est comme moi j'aime lustrer. Oui, moi j'aime lustrer et mat. Il y a certaines choses que j'aime ça quand c'est mat, puis il y en a d'autres que j'aime ça quand c'est lustré. Mais on va voir. Je vais me sortir une petite palette, je pense. Il faut que je regarde. Ouais, je pense que je vais me sortir ma petite palette. Voilà. Comme ça. J'avais fait cette palette avec vous en live il y a quelques semaines. Si jamais vous voulez voir comment je l'ai faite, c'est comme une bague palette. Vous pouvez retourner voir la vidéo. Et en parlant de voir la vidéo, j'ai vu qu'il y a un nouveau règlement sur Facebook maintenant, fait que les lives vont rester en ligne seulement 30 jours. Après ça, ça va s'effacer. Fait que si vous voulez voir du nail art, je vous invite à aller voir les vidéos avant qu'ils soient effacés parce que j'en ai quand même pas mal de lives. OK? Bon, fait que je vais prendre un coton sans poussière, puis sans mousse. Puis, je vais juste enlever la couche de dispersion. Les vernis qui sont plus pigmentés ont une couche de dispersion qui est plus pigmentée aussi. Donc, on ne veut pas contaminer nos autres couleurs ni nos tops. Alors, on enlève la couche de dispersion. Voyez-vous, il y en a un petit peu. Puis, on ne veut pas que ça se ramasse dans nos top coat. OK. Parfait. Et surtout, celui qui a des paillettes, on ne veut pas que ça se ramasse dans notre top coat parce que les paillettes, là, c'est comme une chose envahissante, hein? Mais il n'y en a pas de paillettes. Fait que celui-là, il n'y en a même pas de couche de dispersion qui est colorée. Fait que ça va bien. Mais les paillettes dans un top coat, ça devient un top coat pailleté. Ben oui, je sais, Linda, c'est plate, le règlement 30 jours. Mais c'est ça qui est ça. Fait que là, je peux rien faire. Ça va être là jusqu'à ce qu'ils vont l'effacer. C'est pas mal ça. Alright? Fait que maintenant, sans la couche de dispersion, ça a l'air un petit peu plate comme couleur. Mais pas de problème parce qu'une fois qu'on met le top coat, ça devient super beau. OK, alors, je vais prendre un petit peu de cette couleur-là. On va mettre une petite goutte. Peut-être un peu plus. Bon, comme ça. Fait que je suis en train de mettre ça sur le paillette. Et le 395,
qui est un peu plus foncé, mais je veux voir si je vais le laisser plus foncé, parce qu'il est quand même beaucoup plus foncé. On va voir. Je voulais que ça fasse un petit contraste. Alors, on va voir comment ça va marcher. OK. Et qu'on commence par faire des petits patchs comme ceci. OK. Bon, il ne faut pas que ça soit parfaitement... c'est pas des carrés, c'est pas... fait qu'on joue un petit peu comme on veut avec. Je sais pas si vous voyez, là, c'est comme des petites taches que je fais. Et que c'est pas de forme régulière, c'est ça que je voulais dire. Alright. Comme ceci. On va prendre un petit peu de l'autre couleur. OK. Fait que je vais m'en faire une ici. OK. Et je vais en mettre un petit peu là-haut. OK. Comme ceci. Ensuite, je vais me prendre mon petit aimant pour aller chercher mon vernis à taille. OK. Parfait. Fait qu'allez, je vais aller le polymériser dans la lampe. Par la suite, je vais enlever ma petite bague. Je vais la nettoyer avec de l'alcool. On va la mettre de côté. Puis, je vais aussi nettoyer mon pinceau avec simplement de l'alcool. Je suis juste en train de regarder parce que j'ai oublié mon pinceau sur la table. Il a polymérisé avec la lumière du soleil, mais j'ai réussi à le sauver avec un brush saver et que je suis quand même contente pour ça. All right. Alors, notre ongle a l'air de ceci. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un top coat mat. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Louise. OK. Donc, je vais prendre un top coat mat. Je vais mettre une couche. De top coat mat. All right. Oh.
mousses. J'en veux pas des petites mousses. Alright, parfait. Donc, je vais aller le polymériser dans la lampe. Entre-temps, ben, je peux commencer à faire mon top coat No Wipe Gloss. Mon top coat, il commence à être vide la bouteille. Alright. Ouais, il commence à être pas mal vide la bouteille. Je pense que je vais en prendre un autre. Alright. Je vais le tourner à l'envers, laisser ça polymériser un petit peu. Bonsoir Camélia. Je pense que Camélia a fini son live. T'avais-tu un live ce soir, Camélia? Je pense qu'elle commençait, si je ne me trompe pas, à 7 heures. Son live. Alright. OK. Puis là, si je veux l'aider un petit peu pour avoir un filet de lumière parfait, je l'ai aidé un petit peu avec mon pinceau et on continue. Alright. Parfait. Maintenant, notre ongle avec le top coat, il est à l'air de ceci. OK? Puis là, ce que je veux faire, c'est que je vais me prendre le top coat No Wipe. Puis, je vais me prendre une petite palette. Je vais me prendre une palette rose pour me mettre comme quelques gouttes. Alright. Bon. Alors, avec notre top coat No Wipe, on va venir faire comme le contour de notre pierre liquide, comme on voulait là. Donc, c'est vraiment une autre façon de faire. Donc, il n'y a pas, on cherche pas la perfection, mais pas du tout. On est juste en train de faire le contour de nos pierres liquides, OK? Qui sont pas vraiment des pierres liquides, là, mais bon. Je les ai appelées comme ça. OK? Fait que je fais juste le petit contour. Il est vraiment pas parfait. Puis je fais exprès que ça soit pas parfait. Parce qu'on veut voir qu'est-ce que ça fait si... Même que je fais des lignes qui dépassent sur le côté. Comme ceci. Alright. Fait que je vais aller polymériser ça maintenant. 30, 60 secondes, peu importe, avec le top coat de Victoria Vin, ça fonctionne même après 30 ou à 60 secondes. Fait que c'est vraiment pas un problème. Alright. Ensuite, je vais aller chercher ma poudre métallique chrome cuivre que j'adore.
Puis on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup, là. Vous allez voir. Alright. Et j'ai mon applicateur pour maquillage. Fait que moi, je fais juste chercher la poudre sur le petit couvercle et je vais commencer à l'appliquer. Bon, je peux en prendre ici aussi parce que là, je pense que j'ai fini mon couvercle. Il est pas mal vide, mais il ne faut pas en prendre trop non plus parce qu'un peu fonctionne pour longtemps. Fait que le petit pot, là, ça va durer longtemps, longtemps. Fait que je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de vous faire ça le plus clair possible, les filles. Toujours, toujours le plus clair possible. Alright. Fait que je vais juste remettre le couvercle, le bouchon. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever un petit peu la poudre avec une brosse que, bon, je peux utiliser pour les paillettes, pour ne pas détruire nos bonnes brosses. Puis après ça, je vais prendre du top coat encore une fois et je vais passer sur les lignes que je viens de faire. Donc, on passe encore une fois sur les lignes. Si vous n'êtes pas certaine, passez 2 fois parce que sinon, vous allez en manquer. Et ça ne va pas être aussi beau qu'on veut. Alright. Puis, ok, et je crois que j'en ai manqué un petit peu ici. Alright. Bon, je crois que c'est bon. Alors, je vais aller polymériser 60 secondes à la lampe. Bonsoir, Lisa. Donc, là, pendant que l'autre est en train de polliniser, ben, je vais me faire un autre angle. Je vais faire le top coat. Ouais, je vais vraiment pousser ça parce que sinon, ça ne focus pas sur la bonne chose. Bon. Bon. Ok. Ok. Puis je tourne, je le laisse auto-niveler. Ok. Ok, je peux aller le polymériser. Bon, fait que là, notre pierre
ben, notre ongle a l'air de ceci. On va prendre un coton avec de l'alcool et on va aller nettoyer le surplus de poudre. Et parfois, il faut y aller. Ah, tu vois, j'ai oublié d'en mettre là-bas. OK, bon, okay, je vais en remettre un peu, puis je vais l'arranger. Puis ici aussi, j'ai oublié comme de fermer, là. Ben ouais, fait que c'est ça. À ne pas faire, apprenez de mes erreurs. Même si ça peut fonctionner comme ça aussi, mais je vais aller le corriger. OK, fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre comme 15 secondes dans la lampe. Puis après ça, je peux encore ajouter. Je peux encore ajouter de la poudre. OK. Ah non, mais en fait, ici, c'est correct. C'est ici qui manquait un peu. All right. Voyez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Celui de Victoria Vigne, il est vraiment, vraiment bon. Là. Donc, je recommence. Ben, je recommence pas tout au complet, mais je fais celui que je sais qu'il a manqué. Donc, ici. Puis, en descendant aussi par ici, il a manqué un peu. All right. Parfait. Polymérise. Et on continue. Entre-temps, ben, je vais faire une autre couche sur lui. Comme ça, Nathalie. Fait que c'est ça, je vais me faire une autre couche ici. Cette couleur-là, elle est vraiment belle en mat et en brillant. Ça fait juste un effet différent quand c'est mat que lorsque c'est brillant, mais c'est vraiment le fun là, de travailler avec. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis, il y en a plusieurs de ces couleurs-là qui sont un petit peu, pas caméléon, mais je les dirais, moi, c'est ça, ça me fait penser à la petite sirène, là. Il y en a plusieurs dans plusieurs couleurs, plusieurs nuances. C'est le fun. À travailler avec, là, je vous dis, j'ai beaucoup de plaisir. All right. Donc là, je vais aller nettoyer encore. Puis cette fois-ci, ça devrait être bien. Ouais, c'est correct. Vous voyez aussi le à ne pas faire. OK? Donc, ça a l'air de suffire en ce moment. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du top coat et on va venir remplir là où on veut nos pierres, dans le fond. OK, je vais juste la laisser un petit peu se sécher un peu. Bonsoir, Brigitte! Je laisse l'alcool, dans le fond, s'évaporer pour pouvoir avoir une bonne finition. Là. Puis là, je vais venir ajouter du top coat. Sauf que, pour faire ceci, vous avez besoin d'un top coat qui est un petit peu plus épais, pas trop liquide, parce que sinon, ça va couler partout, puis ça va pas être beau à voir. Là. OK? Fait que, ce qu'on peut faire aussi, c'est, on va faire des flash cure. Donc, j'en mets un peu. J'en ai mis deux. Je vais faire une flash cure de 10-15 secondes. Puis après ça, je continue. All right. Super. Je vais mettre un petit peu plus de top coat sur ma palette parce que je pense que j'en avoir besoin. Je sais que je suis en dehors de votre vue, mais voilà. OK. Fait qu'on continue. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que ça fait. OK? Donc là, on continue. Puis on vient remplir la prochaine.
Dans le fond, notre ligne qui est cuivrée, là, ça sert aussi un petit peu de clôture. Ça empêche notre gel de couler, là. Et qu'on peut en mettre en quantité un petit peu plus épaisse. OK, fait que, encore une fois, je vais le mettre dans la lampe. On fait un petit flash cure. Bonsoir midi. Puis après ça, on continue avec notre super. Entre-temps, c'est vrai, je peux faire peut-être un autre. Ou non, c'est juste un flash cure. Fait que. Alright. Bon. Fait que là, je continue avec lui. Et lui, ben, j'ai pas tout à fait mis. J'ai oublié un petit peu d'ajouter ici du top coat par-dessus mon chrome. Fait que bon, c'est ça. C'est ça qui arrive. Il manque un petit peu. Mais c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Alright. Puis, la dernière, on va aller polymériser. Là, cette fois-ci, je vais la laisser en 60 secondes complet. Puis, je vais faire mon dernier qui est mon top coat aussi lustré. Oups, pardon. Ah oui. En passant, le top coat de Victoria Vin, c'est un des plus lustrés et des plus résistants que j'ai essayé. Puis même dernièrement, j'ai acheté un autre pour le tester parce que quelqu'un m'avait dit que, bon, il y avait dans une autre marque un autre top coat qui était super résistant. Et j'ai fait la main droite de ma cliente avec le top coat de Victoria Vin, puis la main gauche de ma cliente avec l'autre top coat. Et quand elle est retournée, c'était la main droite avec le top coat de Victoria Vin qui était encore lustré. Puis l'autre, dans le fond, c'était vraiment pas lustré. Là, il avait perdu sa brillance. Mais il faut aussi dire que moi, mes clientes travaillent beaucoup avec leurs mains. Fait qu'ils ont besoin d'un top coat qui est résistant. Fait que à date, j'ai pas trouvé plus résistant que Victoria Vin. Ça garde sa brillance. Ça résiste aux égratignures, c'est ça. All right. Donc, je sais pas si vous voyez un peu là. De quoi ça a l'air? OK. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant non plus. Vous pouvez juste en faire un ou deux ou seulement une en milieu. Fait que ça dépend vraiment de vos goûts, là. Comment vous voulez faire ça. Mais vous avez vu que c'est facile, même si vous avez fait une erreur, vous avez juste à mettre l'ongle dans la lampe encore un petit peu. Puis, ça fait comme réchauffer le top coat, puis vous pouvez appliquer la poudre chrome sans appliquer encore du top coat, etc., etc. Fait que c'est le fun, ça. Donc, ça, c'est les couleurs qu'on avait pour aujourd'hui. Puis là, c'est sûr que vous pouvez faire d'autres petits designs si vous voulez. Moi, j'ai essayé de faire le cat eye parce que je voulais que ça ressorte, mais le cat eye avec les couleurs que j'ai choisies ne fonctionne pas nécessairement. Fait que vous pouvez aussi décider de prendre quelque chose qui est moins foncé. Parce qu'il est quand même... C'est une turquoise, oui, mais c'est une turquoise qui est un petit peu plus foncée que ce qu'on voulait faire. Mais ça, c'est pas un problème. Vous pouvez n'importe quand changer aussi, puis faire un autre.
Mais sinon, tout simplement faire ces couleurs-là, ça fonctionne pour l'hiver en ce moment. Puis vous pouvez faire, mettons, le pouce, 3 couleurs différentes. Mettons, vous pouvez celui-là, celui-là, celui-là. Faites soit en dégradé de couleurs, soit vous pouvez aussi les mettre à la verticale. Faites les 3 couleurs, puis vous pouvez faire un petit cœur en milieu. Je veux juste voir. Ben, ça, peut-être que j'ai le temps de le faire pour vous. Je vais juste. On va vous montrer un autre. Alright. Bon, je vais enlever lui. Puis, je vais montrer un autre. Fait que pour ça, je vais prendre lui comme base, je pense. Ouais, on va le prendre comme base. Oups, oups. On va tasser les choses. Pour pas avoir des problèmes. OK. OK, fait que je me suis fait une couche. On va aller polymériser. Je vais montrer quelque chose d'un petit peu plus simple que les pierres liquides. Là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des demandes spéciales? Fait que là, pour ce que je vais faire maintenant, je vais devoir me prendre un liner qui est un petit peu plus long. Fait que je vais prendre le liner numéro 5 de Victoria's Zine. Qui est un petit peu plus long que l'autre. Un petit peu beaucoup plus long. Alright. Fait que je vais faire une deuxième couche de cette couleur-là. Alright. Et que je peux aller le polymériser. Puis là, j'ai fini avec lui. Là, je vais pouvoir prendre les deux autres qui sont plus foncés. Donc, le 87 et le 306. Bon, je vois que vous n'avez pas de questions, pas de commentaires. Alright. OK, fait que dans le fond, ce que je vais faire, je vais mettre une goutte du numéro 87 sur ma palette. Et je vais mettre aussi une goutte du numéro 306 sur ma palette. Alright. OK, peut-être un peu plus. Bon, parfait. On a juste assez ça. Et je vais me prendre mon pinceau, mon liner numéro 5. OK. Puis on va essayer de faire ça le plus droit possible parce que c'est aussi une forme amande qui est quand même
une certaine rondeur. OK. Donc, comme ça, on va remplir de l'autre côté. Alright. Bon, j'espère que j'ai besoin d'un petit peu plus que ça. Les couleurs, ça se ressemble beaucoup, fait que ça se peut que vous ayez un petit peu de misère à voir exactement ce que j'ai fait, mais je fais juste une ligne un peu plus large avec l'autre couleur. OK. Mais je vais avoir besoin d'un petit peu plus parce que j'en ai pas assez. Alright. Puis, je vais m'en prendre aussi de l'autre un petit peu plus. Parce que je sais que ça va pas être assez. Je l'ai fait avec celui-là. OK. Fait que, je sais pas si vous voyez. Donc là. OK. Voilà, comme ceci. OK, parfait. On va aller mettre ça dans la lampe. Et je vais essayer mon pinceau. Juste avec de l'alcool, puis voyez-vous à quel point c'est mince. Puis ça se nettoie super facilement. OK. On continue. Il ne reste pas beaucoup. Il reste peut-être 5 minutes. Pour ceux qui sont arrivés à la fin, je vous suggère de retourner voir le live pour pouvoir voir dans le fond quand on a fait le genre de pierre liquide avec le chrome. Mais là, je voulais vous montrer une autre petite nail art que vous pouvez faire avec ces ongles-là pour l'hiver dans le fond. Alright. Fait que... Tasse-toi de là. OK, super. Fait que là, je vais aller prendre l'autre. On va faire la même chose. Fait que une ligne. OK. On continue. Et on va remplir ce côté. Vous allez voir, ça c'est une nail art qui est quand même très facile. La seule difficulté que je pourrais voir, c'est de faire des lignes droites. Mais avec un bon outil, honnêtement, ça facilite vraiment la tâche. Fait que moi, là, le pinceau de Victoria Vinge, je m'en passerai plus. J'en ai essayé plusieurs, des grandes marques très connues aussi ici au Québec. Mais il n'y en a pas qui sont aussi fins que ceux de Victoria Vinge, puis aussi précis. Alright? Fait que voilà. Ça a l'air de ceci en ce moment. C'est peut-être juste moi, mais je vois qu'il manque un petit peu ici. OK. Ma ligne n'avait pas l'air très droite. Alright. Fait que là, je vais aller polymériser 60 secondes. Je nettoie mon pinceau encore une fois. Juste avec de l'alcool 99%. Puis là, je peux lui remettre son bouchon pour le protéger. Je vais nettoyer aussi mon autre parce que je vais en avoir besoin là. OK.
Celui-là, normalement, on le met un petit peu dans un petit peu de top coat. Puis, super fin, encore une fois. Bon, finition mate ou brillante pour le pouce, les filles? Qu'est-ce que vous en voulez? Mate ou brillante? Donc, ça, c'est notre ongle avec les 3 couleurs. Dans le fond, celui-là, celui-là et lui. Je vais aller prendre un petit peu d'alcool. Et je vais enlever la couche collante. Voilà, comme ceci. Bon, mon brillant, je vois que vous ne me répondez pas. Bon, je vais vous montrer une autre façon de faire. Fait que, on va faire brillante. Est-ce qu'on va faire brillante? Non, en fait, je vais faire ma. Parce que j'ai une petite idée différente de ce que je veux faire. Je vais essayer quelque chose d'autre. Ça va être, je pense que ça va être plus cute, mais je dois mélanger un petit peu mon top coat noir. Alright. Ok. Fait que top coat noir. Alright. Ta-da! OK. Puis là, je vais prendre un petit peu de top coat brillant pour faire la petite décoration chromée. Et là, comme on est encore au mois de février, je sais que c'est l'hiver, mais on peut faire un petit cœur euh, avec la poudre chrome. Puis ça va être cute. Je crois bien. On va voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Et avec ça, ça va être terminé. J'adore ces couleurs-là, là, pour vrai. J'adore le turquoise. Tout ce qui est turquoise, ça fait mon affaire. Je trouve ça beau. Turquoise et lilas et rose. Rose pâle. Les couleurs pastel, j'aime bien. OK. Là, vous voyez plus le dégradé de couleurs. Dans le fond, là, c'est pas un vrai dégradé. C'est juste, je les ai mis... les couleurs, je les ai placées à la verticale. OK. Fait que là, on a le choix, soit de faire un petit cœur ici en milieu, soit de faire un plus gros cœur. Mais moi, je pense que je vais aller avec un tout petit cœur ici en milieu. OK? Padam. Ça va être plus délicat. L'autre, c'est vraiment... c'est tout un ongle, ça décore tout un ongle, mais celui-là, ça va être un petit peu plus délicat pour ceux qui n'aiment pas trop les bijoux, des petites choses, pas trop de nail art non plus. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon petit... c'est un tout petit cœur de rien.
Je vais juste m'assurer. Vous voyez, j'ai même pas retrempé mon pinceau, ce qu'il y avait dessus, c'était assez. Fait que là, je vais juste enlever le surplus. Et je vais passer avec mon top coat par-dessus. On s'assure d'en mettre partout. Parfait. Comme ceci. On va le polymériser. 30 secondes, c'est correct aussi. Bon, c'est plus calme. Je pense que les gens sont allés dormir. Il est 9h14. All right. Fait que là, avec un petit peu d'alcool, je viens enlever le surplus sur mon ongle. OK? Fait que ça me fait un petit cœur. Et que ça fait un petit design minimaliste. Pas à peu près. Mais bon, fait que vous avez le choix là si vous voulez quelque chose de plus lourd ou quelque chose de plus simple, plus délicat. Voilà. Fait que là, je nettoie mes choses puis je les remets pour pas que ça polymérise encore. Mais c'est ça. C'est pas un design qui est compliqué. C'est facile. C'est juste de se rappeler les étapes. Puis vraiment avec les poudres de Victoria Vin et avec les top coat, vous n'allez pas avoir des problèmes. Les top coat et les poudres fonctionnent super bien ensemble, même après avoir polymérisé 60 secondes, même après que le top coat est refroidi, on n'a qu'à le mettre comme 15 secondes dans la lampe, puis on peut appliquer la poudre sans aucun problème. Puis la poudre fonctionne super bien, comme vous avez vu dans la vidéo. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire, de mettre dans le commentaire. Si vous voulez voir des pierres, style pierre liquide, ben, vous pouvez regarder depuis le début comment j'ai fait ça. Puis, ben, sinon, ben, vous pouvez regarder les autres choses, mais bon. Et ça va être encore disponible pendant 30 jours. Après quoi, ben, Facebook va effacer les lives. Donc, je ne vais pas pouvoir vous aider après les 30 jours, OK? Fait que là, je vous ai montré, ça c'est les couleurs que j'ai utilisées ce soir et que vous pouvez aller voir s'il y en a une que vous aimez. OK? Fait que sur ce, je vous souhaite une super bonne soirée et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!